Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Chapitre 2. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. La bonne nouvelle, Dieu a envoyé son Fils. Numéro 422. Mais quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi, afin de nous conférer l'adoption filiale. Voir la lettre aux Galates, chapitre 4, versets 4 et 5. Voici la bonne nouvelle touchant Jésus-Christ, Fils de Dieu. Dieu a visité son peuple. Il a accompli les promesses faites à Abraham et à sa descendance. Il l'a fait au-delà de toute attente. Il a envoyé son Fils bien-aimé. Voir l'évangile selon saint Marc, chapitre 1, verset 11. Numéro 423.
Nous croyons et confessons que Jésus de Nazareth, né juif d'une fille d'Israël, à Bethléem au temps du roi Hérode le Grand et de l'empereur César Auguste Ier, de son métier charpentier, mort, crucifié à Jérusalem, sous le procurateur Ponce Pilate, pendant le règne de l'empire Tibère, est le Fils éternel de Dieu fait homme, qu'il est sorti de Dieu, voir l'Évangile selon saint Jean chapitre 13 verset 3, descendu du ciel, voir l'Évangile selon saint Jean chapitre 3 verset 13 et chapitre 6 verset 33, venu dans la chair, première lettre de saint Jean chapitre 4 verset 2, car le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Oui, de sa plénitude nous avons tout reçu, et grâce pour grâce. Évangile selon saint Jean chapitre 1 versets 14 à 16. Numéro 424. Mus par la grâce de l'Esprit Saint et attirés par le Père, nous croyons et confessons au sujet de Jésus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voir l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 16 verset 16. Et c'est sur le roc de cette foi confessée par saint Pierre que le Christ a bâti son Église. Annoncer l'insondable richesse du Christ. La lettre aux Éphésiens chapitre 3 verset 8. Numéro 425. La transmission de la foi chrétienne, c'est d'abord l'annonce de Jésus-Christ, pour conduire à la foi en lui. Dès le commencement, les premiers disciples ont brûlé du désir d'annoncer le Christ. Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu. Voir les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 20. Et ils invitent les hommes de tous les temps à entrer dans la joie de leur communion avec le Christ. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie. Car la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que votre joie soit complète. Première lettre selon saint Jean, chapitre 1, versets 1 à 4. Au cœur de la catéchèse, le Christ, numéro 426. Au cœur de la catéchèse, nous trouvons essentiellement une personne, celle de Jésus de Nazareth, Fils unique du Père, qui a souffert et qui est mort pour nous, et qui maintenant, ressuscité, vit avec nous pour toujours. Catéchiser, c'est dévoiler dans la personne du Christ tout le dessein éternel de Dieu. C'est chercher à comprendre la signification des gestes et des paroles du Christ, des signes réalisés par lui. Le but de la catéchèse, mettre en communion avec Jésus-Christ. Lui seul peut conduire à l'amour du Père dans l'Esprit et nous faire participer à la vie de la Trinité Sainte. Numéro 427. Dans la catéchèse, c'est le Christ, Verbe incarné et Fils de Dieu, qui est enseigné. Tout le reste l'est en référence à lui, et seul le Christ enseigne. Tout autre le fait dans la mesure où il est son porte-parole, permettant au Christ d'enseigner par sa bouche. Tout catéchiste devrait pouvoir s'appliquer à lui-même la mystérieuse parole de Jésus. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 7, verset 16. Numéro 428. Celui qui est appelé à enseigner le Christ doit donc d'abord chercher ce grain suréminent qu'est la connaissance du Christ. Il faut accepter de tout perdre afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, et de le connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, lui devenir conforme dans la mort afin de parvenir, si possible, à ressusciter d'entre les morts. Voir la lettre aux Philippiens chapitre 3 versets 8 à 11. Numéro 429.
C'est de cette connaissance amoureuse du Christ que jaillit le désir de l'annonce, d'évangéliser et de conduire d'autres au oui de la foi en Jésus-Christ. Mais en même temps se fait sentir le besoin de toujours mieux connaître cette foi. À cette fin, en suivant l'ordre du symbole de la foi, nous serons d'abord présentés les principaux titres de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, le Seigneur. Le symbole confesse ensuite les principaux mystères de la vie du Christ, ceux de son incarnation, ceux de sa Pâque, et enfin, ceux de sa glorification. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée, que le Seigneur nous bénisse tous et que votre ange gardien veille bien sur vous. Soyez bénis. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.